Bonjour à vous, on est ensemble dans cette vidéo pour voir le dernier signe du zodiaque pour voir les poissons en 2025. Comment ça va se passer pour vous, mes chers poissons, ascendant ou signe? Ça va être une année quand Jupiter, votre patron à vous, va prendre les relais. Et en plus de ça, on va avoir à partir de fin janvier le nœud de la lune qui commence son transit dans votre signe à vous. Tout ça pour dire qu'en effet, vous avez une des plus importantes années dans votre vie, cette année-là, 2025. Déjà à partir de janvier, vous êtes dans une période sublime, dans une période quand le destin vous aide à grandir votre vibration, à élargir vos chances, à faire tout ce que c'est dans vos pouvoirs pour grandir et pour aller dans une meilleure vie, dans un accomplissement et dans une élévation assez forte. Après, surtout dans la même période, à partir de fin janvier, vous avez aussi une période assez importante dans le plan couple. C'est dans le couple où vous devez voir quelles sont vos erreurs du passé, quelles sont les leçons que vous n'avez pas déjà apprises. Si vous avez fait des petites ou des grandes erreurs de personnalité ou de réaction, d'attitude, de croyances ou qui sait, vous devez changer, vous devez apprendre de vos erreurs dans votre vie amoureuse. Et ça dure jusqu'à début 2026 et il faut apprendre ces leçons. Après, on a une année 2025 pour vous assez intéressante du point de vue financier. On va avoir des personnes qui sont nées dans le signe de poisson qui vont commencer des business, qui vont commencer des grands changements professionnels, qui vont commencer des grands changements de vie. À partir de fin mars ou à partir de début juin ou à partir de fin mai, c'est des périodes assez importantes qui vous donnent un peu un oxygène, si on peut dire comme ça, pour voir que en effet vous êtes prêt de commencer une nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Après, on va avoir des petits changements que vous voulez faire par rapport à votre maison. Oui, mes chers poissons, vous voulez peut-être ça, vous voulez acheter une maison, ou vous voulez peut-être rénover une maison, ou peut-être vous voulez changer votre maison, votre place, et vous voulez trouver votre place, ou vous voulez vous enraciner, vous voulez vous ancrer dans de nouveaux territoires. Ça va se passer dans votre vie à partir de juin-juillet et vous avez deux occasions différentes d'aller plus loin dans le domaine immobilier et d'accomplir tout ce que vous avez rêvé accomplir dans ce domaine. Après, vous avez vous aussi une année neuve, une année quand vous devez refermer des cycles et boucler des cycles. Et cette cycle, ça parle de l'incapacité d'évoluer et ça parle de déblocage. Oui, si vous avez des blocages, si vous avez eu des blocages, c'est là quand le karma des blocages, ça peut se finir et vous avez tous les outils et toutes les astuces que vous avez besoin pour vous débloquer, pour commencer une nouvelle étape de progrès. C'est un moment d'élévation et d'évolution dans votre vie quand vous pouvez accomplir beaucoup de choses. L'idée de base, ça va être de voir les signes karmiques, de connaître les erreurs et de faire une grande prise de conscience par rapport à toutes vos erreurs du passé et par rapport à toutes choses que vous avez évité à apprendre
Et aussi, vous avez une mission familiale, une mission à accomplir, surtout pour les dernières 12 années ou pour votre vie entière. Le lien avec vos ancêtres et tout ce que c'est schéma transgénérationnel à voir, à apprendre et à dépasser. C'est c'est le passé au moment de se soigner. C'est le passé qui revient dans votre vie pour soigner ce que vous n'avez pas déjà soigné. Ça peut être les choses de vos enfants, de votre enfance, les choses de votre couple, les choses dans votre famille, les schémas familiales dans la vie amoureuse de votre parent, les schémas amoureuses de vos ancêtres, les choses que vous pouvez peut-être vous avez eu peut-être de vos parents ou vos grands-parents et vos ancêtres par rapport à des petits soucis, les énergies, les dons, la sorcellerie, la magie, des choses comme ça. C'est des choses à faire, c'est des choses à soigner, c'est des racines à nettoyer et c'est aussi des racines à faire grandir. Ça veut dire aussi que vous devez être plus actif dans votre vie familiale et aider la famille. Ça veut dire aussi que vous avez des grandes missions avec vos enfants cette année. Ça veut dire aussi que vous devez développer beaucoup la communication avec les êtres chers et surtout avec les frères, les sœurs, les parents. Aussi, c'est un moment de soigner votre... Je ne sais pas comment le dire. Ça peut être par exemple les idées, l'intellect. Ça peut être les blocages de point de vue, idées rigides ou valeurs que vous n'avez pas changées depuis longtemps ou des choses qui sont expirées dans votre principe, dans votre concept de vie. Et c'est un grand changement à faire dans cet domaine de l'intellect, de l'esprit aussi. Et aussi, ça peut être des choses à apprendre. Et j'ai envie à vous dire que jusqu'en 3 février, votre maître à vous, Jupiter, il a des grandes leçons à vous montrer par rapport à des curiosités que vous avez et des livres à lire. Si vous avez acheté des livres dernièrement, et dernièrement, ça veut dire dans les dernières 12 années. Du coup, si vous avez des livres que vous avez achetés et que vous n'avez pas lus, c'est le moment à les lire jusqu'à 3 février. Prenez-le comme ça et voyez lequel ça vous donne envie de le lire là tout de suite, parce que votre maître Jupiter vous montre des signes dans ces livres et vous aide à travers ces livres. Après, vous avez aussi des autres études à faire, mais c'est à partir de février. Sont des examens à faire et ça peut être des examens intellectuels. Du coup, vous devez vous concentrer encore plus que jusqu'à présent. Vous devez être bien concentré et bien dans vos idées. Vous devez apprendre à se concentrer, mais aussi à communiquer. Vous devez avoir le pouvoir des mots. Vous devez avoir le pouvoir ou la vibration de la fréquence des mots. Vous devez apprendre à se soigner des petites choses qui sont comme des répétitions, des petites
je ne sais pas, des petits soucis qui peuvent se voir dans votre façon de communiquer, des tics verbales par exemple, des répétitions des mots, des choses que ça montre que vous vous concentrez pas trop dans des sujets qui sont assez importants pour vous ou peut-être que vous avez trac, peut-être que vous avez peur de parler des choses ou des autres choses. Du coup, tout ce que c'est lié au domaine intellectuel, ça va se voir assez important à partir de février jusqu'en juin pour vous. Et je vous recommande de faire des cours de différentes choses que ça vient vers vous, des choses que aussi votre maître Jupiter va vous apporter à partir de février jusqu'en juin, comme des livres à lire, des ateliers à faire, des choses à admettre, des choses à accepter et aussi de vous préparer de plus en plus à mettre l'accent sur les mots et le pouvoir, la puissance des mots. Faites bien attention à ça parce que j'ai pas insisté pour rien avec tout ça. Et c'est des choses bien cachées derrière les mots dans le présent et dans votre mission à vous dans cette année et pas juste cette année. Après, on a aussi une période assez importante pour vous, mes chers poissons, en 2025, qui parle de votre vie amoureuse. On va faire une autre vidéo, je vous promets faire une autre vidéo, pardon, par rapport à l'amour et par rapport à tous les signes en amour en 2025, mais on peut dire déjà que c'est les leçons que vous avez à apprendre par rapport à la vie amoureuse, à votre vie amoureuse, mais je veux vous recommander une chose, c'est à soigner votre peur dans le couple. Là, par exemple, est-ce que vous avez peur de conflit? On sait bien que on a beaucoup de peurs comme peurs humaines. Du coup, est-ce que vous avez cette peur? Peur du conflit dans votre couple? Est-ce que vous avez peur de la confrontation dans votre couple? Est-ce que vous avez peur d'aimer? Est-ce que vous avez peur de je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi dans votre relation? Bah, c'est là que je vous recommande à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire à travailler sur ça? Ça veut dire de dépasser vos limites, de dépasser ces peurs et surtout de dépasser les peurs les plus grandes qui ont eu un grand écho dans votre cœur et dans votre âme par rapport à l'amour. C'est une année quand vous pouvez aller 100 ans en avant du point de vue émotionnel ou amoureux et affectif. Et c'est dommage de rester regarder les peurs et de rien faire. Ok? Allez, on va faire tout ça. Et c'est le merci que j'ai pour vous avec reconnaissance. Je vous remercie mes chers poissons. J'espère que vous avez tout le courage pour cette nouvelle 2025. Et je vous dis à tout à l'heure dans une autre vidéo pour parler des autres signes et de votre ascendant par exemple. Et sinon, je vous souhaite une année 2025 pleine de bonheur, pleine de béatitude et de l'amour bien sûr. Bisous, bisous.